Nous allons voir ici les deux derniers outils fondamentaux du calcul littéral. Alors, on a vu la factorisation et la réduction d'un dénominateur qui restent les plus importants. Maintenant, on passe au troisième outil par ordre d'importance, c'est les identités remarquables. Alors, les identités remarquables, c'est pas tellement compliqué. En fait, elles s'obtiennent en utilisant la double distributivité que vous avez vue au collège. À partir de ça, de a plus b au carré, a moins b au carré et a moins b facteur de a plus b. On effectue la double distributivité, on obtient donc ceci en réduisant AB plus BA, ça fait 2AB, etc. Pareil pour A moins B au carré, et pareil pour A moins B facteur de A plus B. On retrouve donc ces résumés, ces trois identités remarquables là, qui sont extrêmement importantes et qu'il faut bien entendu savoir sur le bout des doigts. Alors, ici j'ai mis l'identité remarquable, on a ces trois-là. Vous voyez que j'ai deux sens de lecture puisque j'ai une égalité. Dans ce sens-là, on passe d'une forme qui est avec un carré, ou une forme qui est ici factorisée, à une forme qui est développée. Donc ici, on fait un développement. Un développement, ce que vous avez aussi appelé la distributivité. Et dans l'autre sens, si on fait une lecture de la droite vers la gauche, donc on part d'une forme qui est développée et on va vers une forme où l'opération principale va être la multiplication. Et donc là, on a une factorisation. Donc une factorisation ici. D'accord. Toujours, on est bien d'accord que la factorisation l'emporte toujours ici, hein, rappel. Je vais le faire rappel. La factorisation prime toujours sur le développement, hein, puisque on a vu que c'était l'outil le plus important. Donc bien entendu, si on a quelque chose à factoriser, on le factorise et on ne va surtout pas développer. Alors, ces trois identités remarquables sont utilisées de préférence pour un certain nombre de choses. Les deux premières, il y a une utilisation principale, donc entre le développement et la factorisation. Eh bien, ça va plutôt être le développement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite quand on veut effectuer la double distributivité. C'est un raccourci. Donc, on va plutôt l'utiliser de la gauche vers la droite et rarement de la droite vers la gauche. Par contre, la dernière, on va l'utiliser pour la factorisation, pour factoriser, mais aussi pour développer, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour les deux. Alors, c'est pour ça que c'est la plus importante, puisqu'on va la rencontrer le plus souvent. Alors, voilà ces trois identités remarquables-là. Juste à titre indicatif, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les identités remarquables de degré 2, puisqu'on travaille avec des carrés ici. Une autre chose qui va nous permettre de bien reconnaître les choses, c'est ici, ce qui nous permet de reconnaître la dernière identité remarquable. Là, on a un carré et on a un signe moins. Il faut avoir ces trois choses-là si on veut vraiment pouvoir reconnaître cette identité remarquable. Alors maintenant, nous allons passer à des exemples qui vont nous permettre d'illustrer tout ça. Je vais essayer de conserver les identités remarquables visibles. Alors la première, ici, 3x plus 5 au carré, on est donc avec un plus ici, et on est donc dans le cadre de la première. Donc ça nous fait 3x au carré. Alors faites attention, hein, ici A c'est 3x et B c'est 5. Donc il faut impérativement mettre la parenthèse ici. Plus 2AB, ça nous fait plus 2 fois 3x pardon, fois 5. Et ensuite plus B carré, c'est-à-dire plus 5 au carré. Maintenant, on effectue les calculs. 3x au carré, on a vu précédemment que le carré s'applique sur la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça s'applique sur le x, mais ça s'applique aussi sur le 3. Ça nous fait donc 9x au carré. Ici, 2 fois 3 fois 5, ça fait 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. Ça nous fait donc plus 30x. Et enfin, ça nous fait plus 5 au carré, c'est-à-dire plus 25. Voilà l'utilisation pour développer cette identité remarquable. Vous voyez que la factorisation, pour passer de cette chose-là à cette chose-là, c'est pas chose facile, et donc ce sera plus compliqué, mais ça peut être utile parfois. La deuxième, donc cette fois-ci, c'est a moins b au carré, puisqu'on a un moins ici. Donc ça nous fait 7x au carré, moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois 7x
fois 1. Alors faites attention, hein, A vaut 7x, B vaut 1. B ne vaut pas moins 1. Le moins, on l'a utilisé, il est dans l'identité remarquable ici. Et ensuite, plus 1 au carré. Ce qui nous fait donc 49x au carré. Ici, 2 fois 7, 14 fois 1, ça nous fait donc moins 14x. Et plus 1. Ici, il n'y a pas de problème notable. Cet identitaire marquable là, là des fois il peut y avoir des erreurs parce qu'on a des moins, on a voilà, donc ça peut des fois perturber un petit peu. Ici, on voit qu'entre les deux il y a un plus, donc on va utiliser la première identité remarquable, c'est-à-dire celle-là. Et donc ça va nous faire moins 5 au carré. Même chose ici, attention, mettez bien les parenthèses, sinon ça fera faux. Ensuite, on va avoir plus 2 fois. Alors attention, là le A il vaut moins 5, donc on se retrouve avec 2 fois moins 5 fois 4x, et ensuite plus 4x au carré. Et là aussi, attention, il faut bien sûr les parenthèses. Ce qui va nous faire donc moins 5 au carré, ça nous fait 25. Ici, 2 fois 5, ça fait 10, ça fait moins 10. Moins 10 fois 4, ça nous fait moins 40. Et enfin, on a 4x au carré. Le carré s'applique sur le x, mais sur le 4 aussi, ce qui nous fait plus 16x au carré. La quatrième, ici, on est dans le cadre de a moins b, facteur de a plus b. Et donc, on est dans le cadre de la troisième. Donc, ça nous fait 7x ici au carré, moins a au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré. Ce qui nous fait 49x au carré, moins 1. La cinquième, c'est... Alors, cette cinquième, je l'ai faite pour vous montrer que des fois, elles sont un petit peu déguisées. J'ai moins 3 plus x, facteur de 3 plus x. Alors là, si on regarde comme ça, ce n'est pas l'une des deux premières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carré sur la parenthèse ici, donc ça ne peut pas être une de ces deux-là. Donc, ça ressemblerait à la troisième. Mais la troisième, attention, il nous faut bien a moins b, facteur de a plus b. Or là, j'ai un plus, et là, j'ai un plus. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier l'écriture. Et quand je dis moins 3 plus x, c'est la même chose que de dire que c'est x moins 3, facteur de 3 plus x. Et maintenant, là, je reconnais l'identité remarquable et on va pouvoir l'utiliser. Ça va nous faire donc ici, alors c'est la même chose aussi, il va falloir aussi le mettre dans le même ordre, c'est-à-dire que je vais avoir x moins 3 ici, et là au lieu d'écrire 3 plus x, je vais avoir x plus 3. Donc maintenant à ce stade-là, si vous ne l'aviez pas reconnu à l'étape précédente, là elle est extrêmement visible, donc ça ne pose pas de problème. Ça nous fait donc le premier, c'est-à-dire x au carré moins 3 au carré, ce qui nous fait x au carré moins 9. Donc pensez bien à bien faire apparaître l'identité remarquable comme il faut pour que vous l'appliquiez sous la bonne forme. Ici souvent l'erreur c'est de dire que ça fait 3 au carré moins x au carré, ce qui serait absolument faux. Les exemples suivants, si je fais x au carré moins 4. Alors, x au carré moins 4, on voit qu'on n'a que deux termes ici. Donc, ça ne peut être que à cette identité remarquable que ça correspond, puisque là, j'ai trois termes, là, j'ai trois termes. On voit bien qu'ici, on a une forme qui n'est pas factorisée. Donc, si je veux utiliser l'identité remarquable, ici, c'est pour la factorisation, alors que dans les exemples précédents, c'était pour développer. Donc, pour factoriser, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mettre ça sous la forme d'une différence de 2 carrés. Donc, je vais dire que c'est x au carré moins 4, on sait que c'est le carré de 2, 2 au carré. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai bien un carré ici, et j'ai bien mon signe moins ici, qui me permet d'appliquer mon identité remarquable. Donc, 1 carré moins 1 carré, ça me fait a moins b, facteur de a plus b. Ça va me faire donc ici x moins 2, facteur de x plus 2. Vous pouvez mettre x plus 2, facteur de x moins 2, ça n'a pas d'importance, hein, qu'on fasse 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Ici, x au carré moins 7. Alors c'est exactement la même, mais ici, on va avoir besoin de ce qu'on a vu sur les racines carrées, puisqu'on a déjà utilisé des racines carrées, et on sait que ça, c'est x au carré moins racine carrée de 7 au carré. D'accord, je vais écrire la propriété qui est là, hein, c'est a est égal à racine carrée de a au carré. Donc on utilise ça pour pouvoir simplifier. Ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours mon carré
ici et mon signe moins. Attention, hein, il faut impérativement les deux. Si je n'ai pas de signe moins, ça ne marchera pas. Et ça va nous faire donc x moins racine de 7, facteur de x plus racine carrée de 7. Voilà donc ma factorisation. Donc attention, c'est pas parce qu'on a 7 qui n'est pas un carré parfait, c'est-à-dire que ça ne tombe pas juste, qu'on ne peut pas factoriser. Tout nombre est le carré de sa racine carrée. Donc ça ne pose pas de problème. La troisième, elle est un petit peu plus difficile. Donc ici, on a le carré, mais le carré, il s'applique uniquement sur le x. Et donc, on a le 4 qui nous gêne ici. Et le 5, bon, le 5, on va le traiter de la même façon que le 7 précédemment. Donc, le 5 ne nous pose pas de problème. Par contre, c'est ce 4-là. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, on veut, pour l'identité remarquable, on veut 1 carré moins 1 carré. Ça, on veut ça impérativement ici. Donc, pour trouver le carré ici, on est bien d'accord que pour le 5, je vais avoir racine carrée de 5 au carré. Ça ne pose pas de problème. Mais ici, pour obtenir 4x au carré, c'est le carré de quoi? Alors, ça ne peut pas être le carré de 4x, mais ça va être le carré de 2x. Il faut que le carré s'applique sur la totalité. Donc ici, il faut que je remplace 4 par 2 au carré. Donc, ça nous fait le carré de 2x. Ce qui va nous donner ici, en factorisation, 2x moins racine carrée de 5, facteur de 2x, plus racine carrée de 5, et j'ai réussi à factoriser mon expression. La neuvième ici, alors elle va être un petit peu plus compliquée, quoique pas vraiment. On a ici 1 carré moins 1 carré, donc moi je la trouve plutôt plus facile que la 8. Et donc, tout est fait. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, par contre, mes choses qui sont au carré, c'est des expressions qui sont un petit peu plus longues. Donc, je vais avoir une parenthèse ou un crochet ici, multiplié par un autre crochet là. Ici, je vais avoir A moins B, et là, je vais avoir A plus B. Et donc, il ne me reste plus qu'à remplacer. Qu'est-ce qui est au carré ici? Ben, c'est 2x moins 1. Donc, je vais avoir 2x moins 1 ici. Là, ce qui est au carré, c'est x plus 3. Donc, je vais avoir x plus 3. Et je les retrouve ici également. 2x moins 1 et x plus 3. Maintenant, on travaille avec les signes moins devant la parenthèse, etc. Je compte les x. J'en ai 2 ici. 2 moins x, il va donc me rester x. Moins 1, moins 3, ça va me faire moins 4. Et dans la deuxième parenthèse, j'ai un plus. 2x plus x, ça me fait donc 3x. Et moins 1 plus 3, ça va nous faire plus 2. Et voilà ma factorisation. Je vais en rajouter une dixième. Si je fais par exemple 3x au carré plus 10. Eh bien ici, il n'y a pas de factorisation possible. Pourquoi? Parce qu'on a un plus. Donc ici, attention, pas de factorisation possible. Pas de factorisation. Car on ne peut pas faire apparaître la différence de 2 carrés. C'est pas possible puisqu'on n'a que des nombres positifs, on a des plus partout, donc on a beau y tourner comme on veut, ça ne marchera pas. Voilà, le dernier outil de l'outil fondamental du calcul littéral, c'est le développement que vous avez appelé la distributivité. Je n'insiste pas dessus, on l'a déjà vu, on l'a déjà revu et vous l'avez vu amplement au collège, donc ça ne nécessite pas de nouveauté au niveau de la classe de seconde.